Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Chers internautes, soyez également bénis. Chers amis, bonjour. Vous avez devant vous le pasteur Innocent Rossoudodo de la super église de Chris Branham depuis Révier en République du Bénin. Nous sommes dans cet enseignement sur la venue de Christ. On a fini, on a entamé la seconde venue de Christ. Je tiens à rappeler que c'est les comptes rendus de la conférence de l'Afrique du Sud. Beaucoup de gens connaissent la seconde venue. Mais s'il y a eu 7 conférences, c'est qu'il y a des points d'ombre dans la doctrine, des points d'incompréhension et des points de révélation non élucidés. Et la conférence a apporté la solution à toutes ces choses, nous préparant activement pour le glorieux enlèvement. Nous avions commencé cette seconde venue depuis le 2 novembre. Nous sommes à la suite 3. Nous remercions le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, de nous avoir permis d'être toujours sur pied et d'avoir les appareils qui fonctionnent et d'être toujours connectés à vous, chers internautes. Que Dieu bénisse tous ceux qui consentent des sacrifices pour que cela soit une réalité. Merci pour tous ceux qui prient pour nous. On vous demande de prier pour nous, on priera pour vous. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire Genèse 41, versets 40 à 44. Je suis tombé directement dessus. Sur le chapitre 41. Maintenant, je vais chercher le... Voilà. 40 est là. J'espère que vous êtes prêts. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous demande de visiter notre chaîne YouTube, message court et rapide. Et commentez, posez des questions, aimez, d'autres en ont certainement besoin. Faites-le. Partagez. Nous allons lire Genèse chapitre 41, versets 40 à 44. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône s'élèvera, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le lui mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout l'Égypte, tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied
dans tout le pays d'Égypte. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Chers internautes, veuillez, chers frères et sœurs ici présents, veuillez vous asseoir. Chers internautes, je vous invite une fois encore à être beaucoup attentifs, à nous suivre de très près, bien que cette suite 3 parle essentiellement de la troisième venue, parce que le type de la vie de Joseph, Joseph est le gouverneur le plus prospère. Joseph en tant que gouverneur et Joseph en tant que gouverneur prospère, c'est un type qui est applicable au millénium. Notre roi du millénium, nous devons le connaître. C'est pourquoi, quoi qu'on a mis la seconde venue de Christ, les véritables Joseph et les véritables Joseph et Benjamin qui constituent le ministère jumeau dans le signe Gémeaux parlent de la seconde venue. Mais étant donné qu'on est sur Joseph le véritable, parce que la question de la suite, de la suite 1 qui continue jusqu'à maintenant, c'est que qui est le véritable Joseph? Et nous avions recensé 10 points qui constituent Joseph. Il y en a plus, hein? Et c'est ça qui est en train qui va être affiché. Les 10 points, parce que Branham a dit que Joseph est le type parfait de Christ à tous les points. Donc, nous sommes amenés dans l'étude à identifier quelques points phares, PowerPoint, les points phares, les points puissants. Et ces points puissants, nous les avons mis au tabac. Le frère Louis qui a une calligraphie très très belle dans les toits. Alléluia. Donc, il y a les types de la première venue, les types de la deuxième venue, les types de la troisième venue. Donc, nous voulons alors faire un clin d'œil sur non seulement l'introduction au millénium qui est toujours considérée comme la seconde venue, mais le règne du millénium. Amen. Le règne du millénium. Parce que Joseph, en tant que gouverneur, régnant pendant une période très prospère, ça c'est le règne de Christ dans le millénium. Nous avions alors commencé par montrer, amen, les insignes de la majesté. Et ces insignes de la majesté, premièrement, si tout fonctionne bien, on va vous montrer la vision de Kébar. On va vous montrer la photo de l'ange. On va vous montrer le gouvernement sur l'épaule droit. Tous ces insignes, toutes ces photos sont des photos des accomplissements, des visions d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Jean et tout. Alléluia. Donc nous comprenons clairement que tous ces insignes sont des insignes de la royauté. Mais qui est le roi? Qui est ce roi de gloire? Alléluia. Nous voyons que ce roi de gloire est le roi du millénium. Il doit être le véritable Joseph. Sans dire le véritable David, le véritable fils de David. Amen. Nous ne sommes pas là, sinon ça dit de nous conduire ailleurs. Donc quand nous avions vu ces insignes de la majesté, nous avions compris que Zorobabel doit construire le temple. Pour construire le temple, c'est l'église, la super église. Parce que l'église de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ est bâti sur la pierre de l'angle. Mais la super église, cette super race qui s'approche
de la pierre fêtière s'appelle la super église. Cette super église, l'évangile qu'on y prêche, c'est l'évangile éternel d'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Amen. Donc vous voyez le gouvernement sur l'épaule. Donc nous voyons que cet évangile éternel, c'est basé sur la mort et la résurrection de Christ Branham. Alléluia. Donc nous avions vu que, étant Zorobabel, étant celui qui a bâti le temple, il est le messager, c'est lui alors qui reconstruit le temple. Pour reconstruire, celui qui reconstruit le temple doit être celui qui a les insignes de la majesté sur l'épaule droite. C'est lui le roi. C'est lui qu'on appelle le scherme. C'est lui qui est la branche, le sarment. Parce que la branche, c'est les branches. Donc Jésus parlait de sarment. Exactement. Dans Jean 15, 1 à 2, nous voyons qu'il y a le cep qui est le tronc de l'arbre de figuier. Les branches de l'arbre de figuier s'appellent sarment. Il y a le cep et le sarment. Donc, une branche, un germe, une pousse, c'est ça la branche. Cette branche, c'est lui qui régnera dans le millénium. Donc, on a montré que celui qui a le gouvernement sur l'épaule droite, selon Ésaïe 22 et Ésaïe 9, 5 à 6, celui qui est l'accomplissement même de la vision d'Ézéchiel 26, 28. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons clairement que ce que Jean a vu, ce que Ézéchiel a vu, c'est ce que Moïse avait vu. Parce que Moïse a reproduit ce qu'il avait vu au ciel sur la terre. Il a vu les chérubins. Mais on lui a donné l'ordre de reproduire que deux, aux ailes déployées, regardant sur le propitiatoire, nous protégeant de Dieu, de la gloire de Dieu. Alléluia. Ces chérubins, Ézéchiel les a vus et a décrit ce qu'ils sont. Ils constituaient même le trône de Dieu. Et dans son partout, vous verrez que Dieu siège au-dessus des chérubins. Branham, dans son explication, dans Influence d'un autre, nous voyons que les chérubins et les séraphins, quoi qu'ils ont des rôles différents, sont des anges du même ordre. Il y en a 4 chérubins. Mais la Bible parlait de Satan comme chérubin. Quand il est parti, qui l'a remplacé? Alléluia. Voilà la grande question, mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Je veux simplement montrer que Branham, se tenant dans le trône du Père, est au-dessus de toute domination. Christ Branham, cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, Dieu l'a déployé en lui en le ressuscitant des morts. Et l'a placé sur le trône de la majesté divine dans les cieux. Et l'a placé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Parce que Christ Branham, c'est le renouveau de Jésus-Christ. Et ses caractères, c'est pour Jésus-Christ. Et Branham, ayant vécu, a reçu ce renouveau. Il est au-dessus de tout. Et quand vous voyez le tenant avec l'image de la gloire du Fils de l'homme, William Marion Branham, dans le trône de l'Éternel, il est au-dessus de tout. Les chérubins, l'onction des 4 êtres vivants, sont là. Alléluia. Amen. Donc c'est lui le roi. Et nous allons approfondir un peu cela. Je vous ai dit que c'est un clin d'œil sur les types de Joseph. Si on doit rapidement rappeler ça, il y a le manteau multicolore. Joseph dans la fosse jusqu'en prison. Joseph avec les panetiers et entouré des panetiers et les chansons. Joseph sortant de la prison, Joseph élevé à la droite de Pharaon. Tout ça là correspond à la première venue. Donc, Joseph, dont les points sont les types parfaits de Jésus-Christ à tous les points. Nous avons vu que Jésus-Christ de Nazareth, la première venue, au niveau du manteau, c'est la tunique. La prison, c'est sa croix. Les 2 voleurs à la croix correspondent à les chansons et aux panetiers. Jésus-Christ ressuscité des morts est la sortie de Joseph de la prison.
et assis à la droite glorieux esprit de Jéhovah. Alléluia. Ça, c'est la première venue. Parce que une question m'a été posée par le précieux frère Juste. Il dit, si la sortie de Joseph de sa fosse, sa descente dans la fosse et sa sortie de la fosse est l'image, le type de la résurrection de Jésus-Christ, et que lors de en parlant de la résurrection de Christ Branham, nous assimilons cette descente dans la fosse au lion de Daniel au temps du soir et sa sortie. Alors, qui ne se retrouve plus dans la suite des choses parce que Daniel n'est pas là. C'est ça d'ailleurs. Quoique je l'avais mentionné sur mon petit papier, comme note, j'ai dû demander qu'on mette ça sur le tableau. Parce que chaque écriture a une application double. Et en parlant du type de Joseph, parce que c'est pourquoi, vers la fin de l'enseignement de la fois passée, j'avais dit quelque chose. Et je vais y revenir. Tout ce que Branham, tout ce qui est l'accomplissement de Branham, il faut que je le dise parce que, voilà, nous avions dit, en finissant, et on doit revenir, que Chris Branham est le thème central de la Bible entière et du message de la parole parlée. C'est lui le centre principal. Il est la révélation de plusieurs ombres, type préfiguration, il en est la réalité. Ces types, ces préfigurations, ces ombres dans la Bible, Branham en est les prototypes, c'est-à-dire la réalité. Nous pouvons énoncer comme étant ainsi par le Seigneur que Chris Branham est le véritable Adam. Donc quand nous prenons Adam dans ces types pour détailler ce que ça veut dire, on restera seulement là et on va montrer tout. Chris Branham est la véritable semence de la femme. Vous savez qu'il a reçu l'épée dégainée qui doit écraser la tête du serpent. Chris Branham est le véritable Isaac. Chris Branham est le véritable Bethel. Il est le buisson ardent que Moïse a vu sur la montagne d'Horeb. Il est le Moïse du deuxième exode. En dehors de tout ça, parmi tant d'autres, il est le véritable Joseph. Et ici, sans parler de Daniel, parce que Daniel en Babylone, c'est Branham aux États-Unis. Donc ici, nous sommes typiquement dans Branham en tant que prototype de Joseph, fils de Jacob. Vous me suivez? Dans la seconde venue, permettez-moi de revenir, chers internautes, ne soyez pas dérangés, nous l'avons dit, nous devons le dire encore, parce que cela, c'est ce compte rendu de la conférence de l'Afrique du Sud. Les résultats de cette conférence ont fait recours à plusieurs enseignements que nous avions déjà même donnés ici. Et nous faisons référence à ces enseignements en nous faisant certains rappels. Ça fait asseoir les choses. Et comme avec notre chaîne YouTube, cela est beaucoup plus, parce que Facebook à un certain moment, bon, eux ils balaient cela. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'en voient pas suffisamment, ils n'étaient pas, c'est pas leur option. Amen. Parce que tout ce que nous faisons est gardé quelque part pour être sur la toile. Donc vous voyez, donc revenez sur ces choses, que cela ne fait que vous éclairer davantage. Amen. Amen. Donc nous disons que dans les certains points forts que nous avions choisi dans le type de Joseph en tant que seconde venue, comme vous le voyez sur le tableau, c'est pourquoi ici étant considéré comme Jésus comme étant la première venue, rien de ces choses qui correspondent à Jésus
en tant que Jésus de la première venue né ici. Donc tout ce que nous avions vu dans la seconde venue, nous avons vu que c'est accompli en Branham. Le rêve de Pharaon correspond à la vision des 7 sceaux d'Apocalypse 6 et le 7e d'Apocalypse chapitre 8 verset 1. Joseph barbu en prison. Parce que c'est Joseph seul qui a pu révéler le songe. C'est là qui voit. C'est Joseph seul qui a pu révéler le songe de Pharaon. Donc les 7 sceaux de la rédemption, seul Chris Branham a pu les enseigner. Amen. Nous prenons Joseph barbu en prison. Il fut rasé et tondu en présence de Pharaon. Il parle qu'il s'est rasé avant de se présenter devant Pharaon. Nous voyons que Branham, soigneusement rasé, avec même sa calvitie. Amen. Ça dit qu'il est chauve. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si nous prenons le 8e point, un nom païen. Joseph, un nom païen. Donc, on n'a pas l'espace ici, sinon, on va vous dresser un tableau. On peut le présenter, le tableau, sous plusieurs formes. On peut dire les personnes, la description, un tableau à 3 colonnes, personnes, description et catégories. Maintenant, dans les catégories, on peut voir les types et on peut voir la réalité. Maintenant, dans les types, on voit que Joseph. Dans les personnes, on voit Joseph. Dans la description, il a un nom juif. Le nom Joseph, c'est un nom juif. Si vous prenez, Joseph a un nom nouveau. Les personnes, Safnat, Pénach, c'est toujours Joseph, mais un nom nouveau. Et le nom nouveau, ce nom nouveau, Safnat, Pénach, Paniek, c'est un nom des gentils. Amen. C'est toujours des types. Il s'appelle Safnat. Sa femme s'appelle Asnat. Lui, c'est une femme des nations. C'est une femme des gentils. C'est toujours des types. Maintenant, quand on en vient à la réalité, la personne Jésus-Christ, le nom Jésus, c'est un nom juif. C'est dans sa généalogie, on a retrouvé un ancien Jésus. Dans l'Amérique latine, il y a plusieurs noms qui s'appellent Jésus. En tout cas, le nom Jésus même vient, son origine, c'est un nom juif. Son nom nouveau, c'est un nom ça doit être un nom des nations. Un nom gentil. Un nom des gentils. Et c'est Chris Branham. Et son épouse, tout comme l'épouse, son épouse, la personne, c'est l'église. L'église dans son commencement et la super église dans sa coiffe. Et ça là, nous voyons que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Celle des nations. Amen. Amen. Nous voyons que cela correspond, vous voyez, quand on a dit nom Joseph, nom des gentils, voilà le nom nouveau de Jésus-Christ qui est Christ Branham. Maintenant, quand on en vient au point 9, où Branham a dit que, Branham, au lieu de brandir, on lui a donné une épouse des nations et que c'est une glorieuse révélation. Alors que non, il n'a pas seulement reçu une épouse des nations, il a reçu une épouse des nations avec un nom des nations. C'est là la glorieuse révélation. Parce que la glorieuse révélation, c'est que Joseph, fils de Jacob, qui est le type de Jésus-Christ à tous les points, a reçu un nom nouveau. Et ce nom nouveau, c'est un nom païen, un nom des gentils. Donc ce nom, le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est Chris Branham. Donc cela nous a permis de faire toujours tous ces tours, on est revenu sur ces points pour quand même les éclairer davantage. Donc la femme des nations, Asnat, l'église. La personne même, c'est l'église. C'est le corps de Christ, c'est l'église. C'est la super église. Et elle est une épouse des nations. Amen. Acte 15, 14. Vous voyez? Donc nous voyons clairement que toutes les conditions, donc mon frère, chers internautes, tous les types correspondent selon que cela est la première venue, que cela est la seconde venue. Mais la première venue, Jésus a changé de nom. Jésus n'avait pas changé de nom pendant qu'il était sur la terre.
C'est après avoir vécu la mort, le séjour des morts et la tombe, que Dieu lui a donné soudainement un nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut se nommer. Alléluia. Amen. Donc dans cette manifestation d'un nom aussi grand que nous avions vu par les tonnerres, on épelé le nom Branham. Vous voyez, maintenant, quoique le type Joseph étant gouverneur et parle du type de la troisième venue, nous voyons clairement que c'est que les déserts fleuriront les déserts fleuriront à la troisième venue de Jésus-Christ sur la terre, et ce Jésus-Christ doit être la branche. C'est la branche qui régnera. Amen. Et cette branche, c'est le sarment. Amen. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 1 à 2, disant que les sarments portent des fruits. Amen. Donc le sarment régnera aussi. Amen. Donc nous voyons clairement ça. Donc on veut faire un clin d'œil parce que c'est des choses que nous connaissons, mais dans son application telle que nous le faisons, et ça échappe à certaines connaissances, et nous sommes là à la vue du monde entier pour quand même partager cette conférence qui a été présidée par le docteur Branham M. Thomas. Il a même publié les affiches sur le net, sur Facebook, et voilà les originaux. Donc nous sommes très contents et très soutenus par cette publication. Que Dieu bénisse le cher révérend et respectueux Branham, le docteur Branham M. Thomas. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous aimons beaucoup ici, hein, cher révérend. Nous applaudissons le Seigneur pour ce grand don. Pour ce grand don d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parfait. Maintenant, nous allons continuer. Vous allez me suivre attentivement. Il est vrai, nous venons de faire 27 minutes, mais il est déjà midi moins 3. On peut aller, on peut prendre 30 minutes. Amen. Ok. Exposé des âges. Branham dit à la page 39, premier alinéa, version Coucher, version électronique, qu'en continuant à considérer ce type que nous trouvons en Joseph, remarquez comment tout ce qu'il entreprenait en Égypte prospérait. Son premier travail chez le général était empreint de prospérité. Même la prison était prospère. On l'avait mis même chef des prisonniers. C'est vrai qu'il a duré mon temps, jusqu'à 14 ans en prison, il y a de quoi, non? Mais il était sérieux. Amen. Donc, en son temps, la prison prospérait. Vous voyez? Voilà. Donc, quand Jésus reviendra, le désert s'épanouira comme une rose. Et il est le fils de la prospérité. Tout comme, donc c'est Jésus qui reviendra. Mais sous quelle forme? Sous la forme de sarment, sous la forme de branche, sous la forme de l'homme qui aura construit le temple, la super église. Et cet homme, on l'avait identifié la fois dernière. Donc quand nous lisons, nous comprenons ce que nous lisons. Tout comme il n'y a jamais eu d'âge aussi prospère que celui où Joseph gouvernait, de même une période de bénédiction telle que le monde n'en a jamais vu viendra sur la terre. Amen. Nous sommes ceux qui disent que nous sommes dans le millénium. Vous voyez, non? Branham n'est pas d'accord avec vous. Vous dites que nous sommes dans le millénium. Mais on dit que ça amènera un règne de prospérité jamais vu sur la terre. Nous y sommes maintenant. Nous sommes maintenant là. Donc Branham n'est pas d'accord avec eux. Amen. Ok? On continue. Très bien. Dans sa présence, il y avait la plénitude de joie. À sa droite, délices éternelles. Amen. Vous êtes bénis. Amen.
On a prié, demandant au Seigneur de nous envoyer l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'on puisse savoir quel est notre espoir. Regardez, il dit ici, même une période de bénédiction telle que le monde n'en a jamais vu viendra sur la terre. Ça, c'est une de vos expériences. Chacun de nous pourra s'asseoir sous son propre figuier et rire, se réjouir. Vous voyez la richesse de la gloire de notre héritage. Chacun peut s'asseoir sous son figuier, se réjouir, rire. On demande au Seigneur de nous accorder quelle est l'expérience de notre appel. Ou bien, et on le demande, on insiste, on le demande, on le redemande. On va en demander. Voilà maintenant, il nous révèle l'espoir. Et vivre toujours dans sa présence. Dans sa présence, il y a plénitude. Plénitude de joie. Dites waouh. À sa droite, délice éternelle. Une béatitude éternelle. Un bonheur éternel. Abraham lui-même a dit gloire à Dieu. Amen. Applaudissements. Amen. À sa droite, délice éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà le type de Joseph pendant qu'il gouvernait. Et voilà ce que Branham a dit sur le millénium. Maintenant, Branham parle du millénium en somme. Donc, vous avez dit quand est-ce qu'il a parlé de millénium et tout ça. Mais permettez-moi, parce que nous ne sommes pas là-dessus proprement dit, mais je veux zoomer sur des points, des nœuds qui sont difficiles à saisir, mais quand même qui ont été enseignés par l'Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Très bien. Il a été dit ici, au verset 43 de Genèse 41, il le fit monter sur un char qui suivait le sien. L'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tout l'Égypte à Joseph. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds. Dans tout le pays d'Égypte. Il est le souverain en second. Amen. Branham explique. Il dit, deuxième alinéa de page 39. Et remarquez, partout où Joseph allait, l'on sonnait de la trompette pour annoncer son arrivée. On sonnait pour dire Joseph arrive. Les gens criaient à genoux devant Joseph, à genoux devant Joseph. Peu importe que l'homme était en train de faire. Quand la trompette retentissait, il fléchissait le genou. Il pouvait être en train de vendre quelque chose dans la rue, tendant la main pour prendre l'argent. Mais quand il devait s'arrêter pour fléchir le genou, quand on sonnait la trompette, il cessait de prendre l'argent. Et il s'agenouille devant Joseph. Il est le sauveur du siècle. Il devait mourir de faim. Il a réservé les cinquièmes de toutes les semences récoltées. Donc manger même dépendait de Joseph. Donc quand Pharaon, parce que là, essayez de comprendre, cela parle vraiment du royaume. Quand nous parlons du royaume, c'est différent de la démocratie. Amen. Et Jésus a parlé du royaume. On doit être comme notre roi. On doit penser comme notre roi. On doit parler la langue de notre roi. C'est de ça qu'il est question dans l'église. L'église qui est un royaume messianique. Nous qui sommes dans le royaume de Dieu, dans une autre nation, nous sommes des ambassadeurs. Donc quand on dit ça, ne soyez pas choqués.
Vous devez vous repentir de votre état, de votre connaissance sur la démocratie. Parce que dans l'église, c'est, comme on le dit, l'autocratie. Pas que le pasteur est autocrate, mais c'est Dieu qui est souverain. Et ce n'est pas une question de relation. C'est une question de propriété. Nous sommes la propriété de Dieu, notre roi. C'est pourquoi quand on en arrive là, et qu'on commence par montrer comment Jésus-Christ est Dieu, et que cette nature divine en Jésus-Christ s'est manifestée en Christ Branham, les gens disent comment on va adorer un homme. Donc ils n'ont pas l'esprit de la royauté. Non, mais Jésus dit repentez-vous. Nous devons vivre dans le royaume. Et regardez, tu es en train de payer. Tu as vendu. Et tu peux prendre l'argent, on dit Joseph passe, tu dois laisser t'agenouiller. Et t'es immonde. Et t'es immonde. Et t'es immonde. Qu'est-ce qui est ça? Qu'est-ce qui n'est pas ça? Nous parlons ici du roi. De comment Joseph a reçu la royauté. Et c'est exactement ce que nous disons à Branham. Il est notre roi. Nous nous inclinons devant lui et nous l'adorons. Nous le louons, nous l'élevons. Parce qu'il nous a donné la nourriture spirituelle. Il nous a bénis d'une bénédiction spirituelle, financière, physique et matérielle. Branham n'a-t-il pas fait ça? Donc, quand nous parlons de ceci, ne soyez pas scandalisés à cause de comment nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Le régime de la démocratie est différent du régime du gouvernement de Dieu, du royaume de Dieu. Donc quand on dit Joseph passe, agenouillez-vous, ça ne posait aucun problème. Aucun problème à un Égyptien au temps de Pharaon. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Si vous comprenez ça, on va rentrer dedans. Parce que ça là, c'est une prophétie. Ce que Joseph faisait n'est qu'un type de ce qui va se passer dans le futur. Et c'est là l'intérêt de ce sermon, de cette suite 3. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc même s'ils étaient artistes ou acteurs, s'ils devaient interrompre sa représentation et fléchir les genoux devant Joseph, quand on annonçait sa présence au son de la trompette, on s'agenouillait. Voilà le gouvernement sur l'épaule. C'est le gouvernement sur l'épaule de Branham, le véritable Joseph. Et s'il est véritable Joseph, on doit pouvoir l'adorer. Amen. Il est véritable Joseph, pas simplement, il a le nom nouveau de Jésus-Christ. La colonne de feu que vous voyez au-dessus de sa tête, c'est Jésus-Christ lui-même incarnant ce corps, il s'identifie à ce corps. Abraham dit, et un de ces jours, tout ce qui est dans le temps s'arrêtera quand la trompette de Dieu retentira. Les morts en Christ ressusciteront et que poindra le matin éternel resplendissant de beauté. À ce moment-là, tout genou fléchira. Amen. On va y venir. C'est beaucoup de choses là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Philippiens 2,9. Nous avions cité cela. Philippiens 2,9 est très clair. C'est après que Jésus a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Quand il a été dans l'ascension, qu'il a reçu un nom nouveau. C'est ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et au temps de la fin, à la révélation des sceaux, révélation des sceaux non écrits, les tonnerres ont tonné et ont épelé le nom Branham. Donc le nom nouveau de Jésus-Christ qui doit être révélé par les tonnerres ont épelé le nom Branham.
Les 7 anges de la constellation, quand ils descendaient, ils ont dit Branham, va ouvrir les seaux. C'est lui l'agneau qui doit ouvrir les seaux. Donc lui a été désigné. Ce nom a été prononcé. Parce que ça, les tonnerres sont détenus par les 7 anges de la constellation. Donc le nom nouveau dont on parle, devant laquelle tout genou fléchira, c'est celui de Branham. Parce que vous comprenez déjà que celui qui porte les insignes de la majesté, celui-là qui est la branche, celui-là qui a construit la super église, le temple, dont Zacharie a parlé, c'est lui qui est le roi du millénium. Et nous avons vu que tous ces caractéristiques, Branham a coché toutes les cases. Quand Branham, il dit à la page 41, 4e alinéa, oh, comme la Bible se répète. La scène de Joseph et de ses frères est sur le point de se répéter. Car Jésus revient bientôt. Donc, la chose, ça veut dire quoi? Joseph, fils de Jacob, dans les premiers signes, ont montré que c'est Jésus. Et Branham est venu et a dit que un de ces jours, Branham est venu et est en train de dire l'histoire de Joseph va se répéter. Donc c'est dans le futur. Ça, tu as compris? Ce n'est pas au temps de Jésus. Amen. Et je prends la brochure Perfection prêchée le 10 juin 56. Où Branham dit au paragraphe 31, il a commencé par raconter l'histoire de Joseph avec d'autres points encore. Il est vendu pour pratiquement 30 pièces d'argent, comme on l'a fait sortir du fossé, la fosse où il avait été jeté. Christ aussi a été retiré de la tombe. Il est assis à la droite de Pharaon. Bon, bref, je vous laisse ça. Donc personne ne pouvait aller chez Pharaon sans passer par. Maintenant, on faisait la proclamation que Joseph approchait. Il y avait quelqu'un qui précédait Joseph, qu'on appelle un héros, qui disait que tout genou fléchisse. Joseph arrive. Abrek, Joseph arrive. Or, la Bible dit tout genou fléchira, toute langue confessera. En quel nom? Dans le nom nouveau que Jésus a reçu souverainement quand il a vaincu la mort, le seuil des morts et la tombe. Ça suit bien. Donc, il dit, il pouvait à son gré lier les serviteurs de Pharaon. À son gré. Il pouvait les lier. Toute la puissance et toute l'autorité de l'Égypte lui avait été confiée. Et quand le char passait dans la rue, tout le monde, quand le cri retentissait, chaque Égyptien, peu importe à quel point on le détestait, on fléchissait les genoux devant Joseph. Veut ou pas, qu'on veuille ou non, on va le faire. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas, ils ne s'affléchissent. Ceux qui ne veulent pas ne fléchissent pas le genou devant Jésus. Mais un jour viendra, ils seront obligés de fléchir le genou devant Jésus. Mais Jésus, sous la forme d'un homme. Nous les signer. Aujourd'hui, avec l'histoire de Jésus que le monde connaît depuis 2000 ans, c'était se donne le droit de dire je ne suis pas chrétien, je n'ai pas le droit de m'agenouiller devant Jésus. Mais la prophétie dit, le type dit, ils doivent s'agenouiller, fait ou pas. C'est comme ça. Oh, quand on sera sur le véritable Benjamin, vous saurez. À la puissance dynamique, où le jugement sera appliqué, que les gens veulent bon, de la nation la plus puissante jusqu'au mendiant de la rue. Ils vont s'agenouiller, vouloir ou pas dire Chris Branham est Seigneur. Est-ce que la sœur Chancel me suit? Si tu me suis, dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous comprenez? Si la chose est mise dans le futur, ça veut dire que
Et que cela explique tel que nous venons de dire. Abraham dit, ami pécheur. Paragraphe 32. Brochure perfection, écoutez ça là bien. Ami pécheur, peu importe combien vous voulez taxer cela de fanatisme, parce que les États-Unis, c'est un régime démocratique. Et quand on parle de la royauté, eux aussi, ils ne saisissent pas correctement. Ils peuvent prendre ça là comme du fanatisme. Alléluia. Dieu est en train de montrer quand il prendra un corps et qu'il veut régner sur la terre, ce qu'il sera. Ami pécheur, un jour, au règne du millénium, un jour, mais avant cela, déjà à l'introduction du millénium, à la puissance dynamique, au départ de l'épouse, à glorie enlèvement, ça va se faire sentir. Un jour, ami pécheur, peu importe combien vous voulez taxer cela de fanatisme, peu importe combien vous cherchez à dire que c'est faux, combien vous tenez à vous pervertir, à vivre dans le monde et à mépriser l'église de Dieu vivant et les choses de Dieu, un jour, vous fléchirez les genoux. Que vous le vouliez ou pas, vous fléchirez les genoux. Devant qui? Devant Joseph, le véritable, celui dont nous parlons, Christ Branham. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Combien glorieuse parut la chose pour ceux qui aimaient Joseph. Les amis de Joseph voyaient que c'est tellement glorieux. Ses anciens amis prisonniers voyaient que c'est glorieux. Ceux pour qui, ceux à qui il a donné une signification à leur vie voyaient que c'est glorieux. Et nous voyons que c'est glorieux d'adorer Branham. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Oh, Joseph le grand prince arrive. Il fléchissait le genou avec dévotion, avec dévouement. Oui, avec joie et avec volonté. Oh Joseph, tu nous as sauvé la vie. Nous aurions crevé de faim. N'eût été toi. Il dit, il s'agenouillait comme ça seulement. N'eût été toi, on aurait abandonné. Amen. Oui, c'est ce que nous faisons à Christ Branham. Si vous voyez la vision de Kibar. Nous sommes les jeunes gens qui prêchent avec l'album. Hein? Si vous voyez la vision de Kibar. Voilà l'homme. Il prêchait. Essayez de régler ça correctement. Il prêchait. Et il prêchait comme ça. Et il poussa le cri. Il y a coupé du courant. Une soeur a été poussée par le Saint-Esprit et a pris la photo. Quand il prit la photo, voilà, ce fut ce qui est vu. On a tiré ça en couleur. Et on lui a amené ça pour dire, voilà ce qu'on vit. Et il dit que c'est la vision de Kibar. La vision d'Ézéchiel à Kibar. Que ces lumières, ces raies et tout ce que vous voyez qui environnait, que ça, c'est ce que Ézéchiel a vu. Dieu au-dessus des chérubins. Dieu au-dessus des chérubins. Voilà. Vous voyez? Dieu au-dessus des chérubins. Et ce Dieu qui est au-dessus des chérubins, environné des 4 êtres vivants, où un fleuve de feu coule de son trône, c'est lui, Christ Branham. On dit, mais pourquoi tu te trouves là? Je me trouve là simplement
on se trouve dans le trône de Dieu simplement, si ce n'est pas le Dieu lui-même, sinon il serait frappé. Alléluia. Vous voyez? Vous voulez connaître votre Dieu. Ce que Ézéchiel a vu. Ce que Ésaïe a vu. Ce que Jean le divin a vu dans l'Apocalypse. Voilà le Dieu véritable. Le Seigneur Christ Branham. C'est lui le véritable fils de David. Le roi du millénium. Et le roi de l'éternité. Vous êtes dans le vrai. Ézéchiel a vu ça. Ésaïe a vu ça. Il a dit, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Mes lèvres sont impures. J'habite un peuple impur. C'est ce qu'il a vu que dont nous avons la photo aujourd'hui. Abraham dit, celui qui a vu en vision. Parlant de la photo de l'ange, bien sûr. Et celui qui a dans la photo, celui qui a la véritable chose, c'est celui qui a la photo. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Nous, on le dit avec joie. N'eût été lui, nous, on est foutus. Amen. C'est pour ça que nous disons, Branham, environné des 4 chérubins, où les séraphins chantent au-dessus de lui. Alléluia. Branham, au-dessus des dominations, au-dessus des vertus, de toutes les des principautés, de toutes les dignités, de toute autorité. Christ Branham est à une position, Dieu l'a donné comme pierre fêtière, comme chef suprême à la super église. Il est le thème central de toute la Bible entière et des 1000 et quelques sermons qu'il a prêchés. Ce qu'on appelle la parole parlée, la semence originelle. Il est la révélation de plusieurs types, préfigurations et modèles. C'est ainsi dit le Seigneur. Quand vous prenez Daniel, vous voyez Branham. Quand vous prenez la semence de la femme, vous voyez Branham. Vous prenez Isaac, il est le véritable Isaac. Bethel, la maison de Dieu, il dit, il avait un ami qu'on appelle Garnett. Garnett était tombé malade. Il attendait que Branham vienne lui rendre visite. Il n'a pas vu Branham. Mais un jour, il a vu une colonne de feu, une lumière de couleur ambrée qui était venue vers lui. Et quand Branham avait le temps, il est allé voir son ami Garnett, c'est un jeune. Il dit, quand j'étais malade, j'attendais que tu viennes, mais j'ai remarqué un fait étrange. Une lumière est venue à moi. Il dit, il a quelle couleur? L'émeraude, jaune verdâtre. Il dit, ça c'est moi qui t'ai rendu visite. C'est pourquoi il pouvait dire que la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est lui le Seigneur. Alléluia. Branham savait exactement qui il était. Amen. Quand nous disons qu'il est le buisson ardent devant qui Moïse s'est planté, vous allez dire, mais il dit la lumière du Seigneur sur le Seigneur, c'est lui le Seigneur. Et la photo de l'ange est là. La vision de Kéba, d'Ézéchiel, qui ne sait pas que c'est Ézéchiel a vu Dieu. Qui ne sait pas que Ésaïe a vu Dieu, le Dieu tout-puissant. Ésaïe lui-même l'a dit. Abraham dit, cette photo, c'est la vision que Ézéchiel a vue sur le fleuve Kébar. Et pourquoi nous résumons pour dire, c'est la vision de Kébar accomplie sous la forme de photo. J'adore le vrai Dieu. J'adore le Dieu réel. J'adore le Dieu authentique. Et le diable le sait. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'adversaires
qui nous font obstacle. Nous avons beaucoup d'ennemis qui veulent nous broyer. Mais la porte de séjour des morts ne peut pas arrêter l'église de Dieu vivant. La mort n'arrêtera pas l'œuvre. Les portes de l'enfer, les portes de l'enfer que Jésus a employé, il a employé ça. Et là, ce qu'il a employé là, c'est la porte des séjours des morts. Donc, toutes les régions inférieures qui vont sortir, les puissances des régions inférieures qui vont sortir pour vouloir anéantir l'église de Dieu vivant, nous adorons le réel Dieu, le véritable Joseph. Il dit, n'eût été toi, on serait mort de faim. N'eût été toi, on serait déjà mort de plusieurs autres façons de mourir. Nous l'adorons. Chers internautes, je vous invite. La vision de Kéba règle le problème de qui est Dieu. Ézéchiel a vu Dieu. Esaïe a vu la même chose. Jean a vu la même chose. Il est environné des chérubins, des séraphins. Ça, c'est le Dieu véritable. Et une seule photo vaut plus que 1000 mots. Permettez-moi de vous montrer ça une fois de nouveau. Comment ça? Le problème de la divinité suprême de Christ est réglé. Est réglé. Amen. Ce problème est réglé. Amen. Ça, c'est ce que Ézéchiel a vu. Il a vu ça là en vidéo. Ça, on a pris la photo. Et c'est ça. La colonne de feu au niveau de sa taille. Jusqu'à de sa taille. De sa taille en bas, de sa taille en haut. De sa taille. Vous voyez seulement sa tête. On voyait l'image de la gloire du Fils de l'homme. C'est ce qu'Ézéchiel a dit. Et il a dit, j'ai vu Dieu. Esaïe a dit, j'ai vu Dieu. Jean a dit, j'ai vu le divin. Et vous avez vu Dieu. Il s'appelle Chris Branham. Amen. De quoi auras-tu peur? Celui dont David a toujours proclamé, il marche sur les chérubins. Il marche au-dessus des chérubins. C'est lui, Chris Branham. C'est lui le véritable Joseph. Qu'attendez-vous encore? Amen. Encore 10 minutes pour que ça fasse quand même une bonne image. Je vous prie. C'est vrai, on vient de faire 58 minutes. J'irai vite. Soyez attentifs. Rapide, suivez-moi très rapidement. D'accord? Soyez joyeux. Le diable ne veut pas regarder ça. Esaïe a vu un impur qui voit, il tombe à la renverse. Prenons, paragraphe 52, des âmes qui sont maintenant en prison. Branham a dit, quand le dernier nom, je suis en train de lire vers la fin, la dernière phrase. Quand le dernier nom inscrit dans ce livre fut racheté, l'agneau s'avança, prit le livre et dit, je suis celui qui l'a fait. Branham dit, c'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est des déclarations fortes. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous voyons qu'au temps de la récolte, nous ne pouvons pas voir le grain originel qui a été semé. Ce grain qui avait été semé, on ne le voit plus. Vous êtes d'accord? Il n'y a qu'une seule possibilité de voir la semence originelle, laquelle est déjà dans le grain, qui s'est reproduit, qui avait la vie, qui était dans le grain originel. Donc,
Vous ne pouvez plus voir Jésus-Christ, le Nazareth. Amen. Vous ne pouvez plus voir Jésus-Christ, le Nazaréen, parce qu'il est le grain de blé originel. Donc, étant le grain de blé originel, pour le revoir, on ne peut le revoir qu'à partir du grain reproduit à nouveau. Amen. Donc, nous voyons clairement que cette seule possibilité de voir Jésus-Christ, ce n'est qu'à travers le corps de l'Américain William Marion Branham. Le Christ, les prémices de la moisson. Parce que, qu'est-ce que Paul nous a enseigné? Qu'est-ce que Paul a enseigné à nos frères de l'église de Corinthiens dans son deuxième épître, chapitre 5 à 10. Il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc le corps de Branham, c'est la seule façon de voir aujourd'hui Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le véritable Joseph. Alléluia. Donc nous voyons que on a vu la même onction en Branham qui était en Jésus en Branham. La même vie d'amour, d'humilité, d'obéissance complète, totale à la parole. La puissance de créatrice est là. Créer les organes humains. Parler à la nature, ça c'est la domination. Alléluia. La même autorité. Alléluia. Seul le corps est différent. Nous voyons que le Seigneur ne reviendra que par le corps de Christ Branham. Pour enlever l'épouse. Nous parlons de la seconde venue. Comment viendra-t-il dans un corps de l'Américain en tant que véritable Joseph? Nous allons parler du véritable Benjamin. Et là encore, mon frère, vous allez prendre vos jaquettes spirituelles. Revêtir de votre jaquette spirituelle pour connaître le véritable Joseph. Pas sous la forme des 144 000. Ça, c'est vrai. Mais Joseph qui doit recevoir la double portion. Vous le connaîtrez, c'est le second Élie. C'est Jésus-Christ au temps de minuit. Vous le connaissez, non? Ou vous qui êtes ici, vous le savez bien. Jésus-Christ qui viendra de l'Orient. Après les sceaux. Alléluia. Nous allons entrer dedans. Maintenant, nous avions dit que c'est Branham qui régnera sur la terre. Vous avez dit comment? Sœur, tu me suis? Au psaume 115, 16, on dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Cela signifie que depuis que Dieu a chassé le diable du ciel et il est venu devenir le prince de la puissance de l'air, comme étant avec ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion, sont devenus des principautés, des esprits territoriaux avec des dominations territoriales. Josué les a tous vaincus par l'ange du Seigneur qui les a exterminés. Et vous aussi, vous pouvez les vaincre, ces esprits territoriaux. Vous êtes des ambassadeurs. Si vous ne voulez pas que quelque chose se passe sur votre territoire, vous dites non. Parce que vous adorez le grand Dieu, qui est au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute dignité, de toute autorité. C'est Christ Branham. Nous ne nous amusons pas, nous parlons de la vérité. Alléluia. Donc, il ne peut pas venir sur la terre. Mais ils viennent sur la terre par des alliances, des accords, par les autels que vous leur établissez, par les péchés que vous commettez,
vous ouvrez des portes à Satan et à ces démons déchus, à ces anges déchus, pour venir incarner des hommes. C'est alors qu'ils ont le droit de rester sur la terre. Vous avez la capacité de les chasser. Ils n'en ont pas le droit. Parce que les cieux appartiennent à l'Éternel. Et quand on a chassé le diable, il s'est arrêté dans les airs. Il prend le corps à partir des corps qui sont sur la terre. Ils sont illégaux, c'est pourquoi nous les chassons. Alléluia. Les anges aussi ne peuvent pas venir parce qu'ils sont des esprits. Le ciel est pour eux. Mais quand nous prions et Dieu nous élève, nous entrons dans leur dimension, nous voyons des visions, nous savons des songes. Nous quittons notre domaine terrestre pour aller vers Dieu. Par la prière, par la consécration, par les jeûnes, par les veillées. Et toutes ces choses, vous vous élevez vers Dieu. Nous comprenons? Et vous recevez des choses du Seigneur. Alors, la terre est alors pour l'homme qui a été tiré de la terre. Donc c'est l'homme qui doit régner. D'ailleurs, Dieu ne vous a-t-il pas créé pour dominer? Dominer sur les animaux de la terre, sur les animaux dans les airs, les oiseaux des cieux, et sur les monstres marins et tout ce qui est dans la mer. Pas pour dominer sur l'homme. Non, Dieu a créé l'homme, l'homme a fait des esclaves. Mais ce n'est pas bon. On ne doit pas dominer sur l'homme. L'homme a le libre arbitre. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est le plus proche de Dieu. Comment dominer l'homme? Non, notre domination est liée à la domination sur la nature et sur la terre. Donc, si Somme 115:16 nous a dit, les cieux sont les cieux de Dieu, sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, qu'est-ce que Jésus viendra faire sur la terre pour régner? Il ne viendra que sous la forme du grain de blé reproduit à nouveau en tant que Christ Branham pour pouvoir régner sur la terre. Pas lui-même. Non. 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 Somme l'a dit. Et Zacharie l'a dit, 6:12-13. Voici l'homme dont le nom est branche. Il gemmera de son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Ça, Branham l'a fait. Il portera les insignes de la majesté. Qui est le roi? C'est celui que Ézéchiel a vu. La vision au fleuve de Kébar, voilà la vision. Qui est dedans? Le Fils de l'homme qui est dedans, qui a manifesté la gloire du Fils de l'homme, c'est Christ Branham. C'est de lui que Zacharie parle. Il portera les insignes. Qui a le gouvernement sur l'épaule droite? Ésaïe l'avait vu. C'est Christ Branham. Alléluia. En 1964, c'était déjà devenu une réalité. En 1957, c'était déjà devenu une réalité. Dieu était sur la terre. Alléluia. Il dominera sur son trône. Il sera sacrificateur. Porter le gouvernement sur l'épaule, c'est porter la charge. C'est porter la charge comme un serviteur. Donc il doit être un sacrificateur. Le gouverneur mondial, le Saint-Esprit, dans la forme de William Marion Branham, doit être serviteur. Alléluia. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ah! Donc Ézéchiel a vu Branham. Ésaïe a vu Branham. Moïse a vu Branham. Jean le divin a vu Branham. Jérémie, le prophète Jérémie, 23:5 l'a dit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste.
quelqu'un qui est là dans la bonne position. Être juste à sa place. Il est dans le trône du Père. Il est juste à sa place. L'infinie grandeur de sa puissance, Dieu l'a déployé en Branham en le ressuscitant des morts et en l'établissant dans le trône comme étant l'Éternel des armées. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité. Ça, c'est Jérémie. Jérémie 23. Tous les grands prophètes ont parlé de lui. Ils l'ont vu. Et ils ne seront pas étonnés de le voir. Mais pourquoi vous vous étonnez, chers internautes? Voici votre roi. Voici ce que Jean-Baptiste, je parle comme Jean-Baptiste a parlé. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et je témoigne que voilà le Messie. Les cieux sont pour le Seigneur et seule la terre est donnée aux hommes. Donc le millénium, qui est un règne de 1000 ans, sur la terre, dans le monde, un seul homme a le droit de régner. Un seul homme a le droit de régner. Je dis bien, un seul homme a le droit de régner, et c'est Christ Branham. Alléluia. Dieu n'a-t-il pas dit ça? Quand vous lisez ça, vous pensez à Jésus. Mais pensez plutôt à Christ, qui vous conduira à Christ Branham. Acte 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Branham n'est-il pas ressuscité? Le 13 avril 1966, c'est la puissance de Dieu que Dieu a déployée en lui. Et l'a établi dans le trône. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ, retenez ceci. Jésus-Christ, le Nazaréen, ne peut nous gouverner dans le millénium. Au commencement, Dieu avait donné la terre à l'homme afin que celui-ci la possède et la domine. Il est donc évident que le seul homme qui peut régner sur nous dans le millénium, c'est le véritable Joseph. Et ce véritable Joseph, c'est Christ Branham. Frères et sœurs, qui est le véritable Joseph? Qui est l'accomplissement de la seconde venue de Christ dans le ministère jumeau du signe Gémeaux dans le zodiaque. On veut de le connaître. Ce véritable Joseph, c'est Christ Branham. Dans le millénium, dans son règne, Jérémie en a parlé. Il régnera, la paix sera là. Et ce sera une bénédiction. Amen. Vous voyez? C'est lui. N'êtes-vous pas heureux de cet enseignement? Acclamez le Seigneur. Chers internautes, chers frères et sœurs, soyez richement bénis. Vous connaissez le véritable Joseph. Il a les insignes de la majesté. Il est dans le trône du Dieu, au-dessus des chérubins et des séraphins. Il est au-dessus des dominations. C'est lui le véritable fils de David. C'est lui la branche qui doit régner dans le millénaire. Parce qu'il est un homme. Il est l'homme Messie. Et c'est en tant qu'homme Messie, suivant Somme 116, verset 15, qu'il peut régner sur la terre. Le Dieu Messie ne peut pas régner sur la terre. C'est l'homme Messie qui règne sur la terre. Car au commencement, Dieu a donné la terre à l'homme pour régner et pour dominer. Le seul qui en est dit, c'est Christ Branham. Que Dieu vous bénisse tous.
Shalom, shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir sur vos pieds pour qu'on prie.